Bonjour à tous. Ceci n'est pas mon testament. Enfin, j'espère. Certains sont déçus, d'autres s'en foutent complètement, mais pour la première fois depuis 30 ans, je ne pourrai participer au souper du club. Pour certaines raisons, pas grave, mais il faut savoir parfois ménager la chèvre et le chou. Donc j'aurais voulu être avec vous aujourd'hui, mais on aura encore beaucoup d'autres moments pour se retrouver. On avait dit qu'on ferait un peu le point sur la situation du club. Je vais être bref, je vais vous parler du sportif, des infrastructures. Au point de vue, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais le club peut être à un tournant pour le moment. Un tournant, c'est-à-dire qu'on prend un nouvel envol. Le club va se développer très fort dans les années qui viennent. Les premières bases sportives ont déjà été mises. Quand on voit les résultats des jeunes avec la nouvelle politique que nous avons implantée depuis 2 ans, je vois que toutes les équipes de jeunes sont en tête, ou quasiment toutes en tête de leur championnat. Je vois que des jeux d'équipe comme je n'ai jamais vu à la Louvière. Et sincèrement, ça me fait plaisir. Surtout, je remercie tout le staff des jeunes pour le boulot qu'ils ont fait. Je crois qu'on va encore arriver plus haut. La plus belle récompense, c'est quand je vois déjà des juniors qui sont appelés en cours de saison à jouer en première. Et sincèrement, ils ne sont pas ridicules. Je tiens même à les féliciter. D'autres suivront. Au point de vue des seniors, à 2 matchs avant la fin de la première tranche, l'équipe première a déjà sa place assurée pour les playoffs en division 2. Je les félicite, mais la partie la plus dure est à venir. Mais vu l'ambiance qui règne dans l'équipe et leur motivation, je crois qu'on ira, j'espère du moins, qu'on atteindra l'objectif qu'on s'est fixé, donc réintégrer déjà cette année-ci la division 2. Pour les mineurs, je ne veux pas dire c'est vaille que vaille, mais c'est bon aussi. Il y a un mineur 5, Méton, ils sont 3e ou 4e au classement. Je crois que ça fait des années que ça n'aurait pu arriver. En plus, ils s'amusent très bien, d'après ce que j'ai pu entendre. Pour l'autre mineur, il y a eu quelques petits couacs, mais je crois que les affaires se calment et que tout est en train de s'arranger. Et je crois qu'on va faire une bonne fin de championnat. Je crois que si tout le monde se serre les coudes, on va arriver à des résultats assez positifs. Au point de vue des dames, c'est là que le bas blesse. On a eu beaucoup de départs, on a perdu plus d'une demi-équipe. Beaucoup de recrutements, de nouvelles joueuses qui normalement au départ devaient former une équipe supplémentaire. On les a intégrées dans l'équipe Fagnon. Les résultats ne suivent pas, mais je suis persuadé, j'espère qu'elles vont se maintenir en division 3, parce qu'elles ont la volonté, elles ont l'ambiance. Il y a certains aspects que je n'avais plus connus depuis longtemps dans l'équipe féminine, donc je suis persuadé qu'elles vont arriver à quelque chose. Un peu de patience, beaucoup de travail, et elles arriveront. Au point de vue du développement du club, donc c'était au point de vue sportif, qui dit développement, le club doit continuer à grossir. C'est-à-dire grossir, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le nombre de membres, surtout par des actions que nous mettons en route nous-mêmes. Pour ce faire, on a créé 2 cellules, la cellule promotion et développement, qui porte déjà ses fruits, et la cellule CAT, qui est une cellule qui fait un audit sur le club pour rechercher ce qui va, ce qui ne va pas, les attentes des joueurs, des membres, et pour avoir un développement harmonieux. Tout ça, ça prend du temps, mais les gens qui s'en occupent sont des gens dévoués. Et je suis même à la limite étonné de leurs prestations. C'est très proche du professionnalisme. Le hockey va se développer dans les écoles à partir de janvier. Plusieurs écoles, des grosses écoles de l'entité. Donc, je crois que nous n'avons que de bons espoirs de ce côté-là, et les résultats vont sûrement de suivre.
Il faut dire qu'en ayant des réunions avec ces cellules, on a défini des objectifs. Et les objectifs, on peut déjà les afficher maintenant, c'est que dans 3 ans, nous devons être minimum 300 membres, et dans 10 ans, 600 membres. Donc nous voulons devenir un des plus gros clubs de Wallonie, si pas le plus gros club de Wallonie. C'est un challenge. Moi j'aime les challenges, et j'aime surtout les gagner. Donc je compte sur vous pour les gagner, vous les gagnerez avec moi. Ce qui compte surtout, c'est d'être suivi et la volonté des gens d'y arriver. Il suffit de le vouloir pour l'avoir. Au point de vue des infrastructures, parce que c'est un tout, il y a le résultat sportif, il y a la motivation des gens, aller chercher les membres, etc., etc. Il y a aussi l'infrastructure. L'infrastructure, on a plusieurs projets qui sont en route. L'agrandissement du club pause, côté cuisine, etc. Le projet est en route, mais il est assez balbutiement. Je ne sais pas vous dire quand il sera réalisé, mais il a le mérite d'exister et je crois que je ne saurais pas vous dire si c'est dans un mois ou dans un an, mais ça va être réalisé, ça c'est sûr. Tout ce qui est châssis, on attend que le fabricant vienne les remplacer. On a déjà payé 60-70%, je crois. Le reste sera après la pause. La terrasse sera faite pour la reprise en février. Le bon de commande doit être signé ici dans novembre ou décembre. Tout est en route, le dossier est bouclé, l'argent est là aussi. Et alors la question que tout le monde se pose, c'est le terrain. Le terrain, après bien des péripéties, pour le moment je dois vous dire que on va de réunion en réunion. Heureusement, de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Dans l'état actuel des choses, on est passé d'un budget de 300 000 € à un budget de 500 000 €, qui est bloqué déjà, qui risque d'être augmenté à 600 000 € et peut-être même à 800 000 €, mais je ne crois pas qu'on aura besoin de cette somme. Vers quoi nous nous dirigeons, j'ai eu des réunions avec d'autres clubs, etc. Bien sûr, on parle toujours du mouillé, mais le terrain mouillé est une option qui était la meilleure au point de vue jeu, mais qui présente beaucoup d'inconvénients, notamment premièrement son prix. Ouais, mais seulement avec l'enveloppe qu'on va nous dégager, on n'aura pas trop de soucis de ce côté-là. Au point de vue praticabilité, un terrain mouillé, lorsqu'il gèle, etc., c'est impraticable. Plus les coûts en eau. Le coût en eau est phénoménal pour un club qui tourne à plein temps comme le club que nous allons avoir. Dernièrement, la semaine passée, j'ai encore une réunion avec des fabricants. Eux, ils sont en train de préconiser maintenant la nouvelle génération de terrains semi-mouillés. C'est vers quoi on se dirige. Ce qui permet qu'on peut s'entraîner en tout temps sur terrain sec et on peut jouer en arrosant sur terrain mouillé. Et les nouvelles technologies qui sont en train de sortir, vu que la fédération internationale se dirige plus vers les terrains semi-mouillés maintenant, les nouvelles technologies vont procurer une qualité de jeu similaire au terrain mouillé. Donc je crois qu'on va se diriger vers cette option. Le dossier sera bouclé pour fin de l'année. Et la priorité à chaque réunion, la priorité que je donne, c'est pas BHV, mais c'est mi-saison. Je veux que le terrain soit fait mi-saison et surtout sous courant. J'ai reçu les courriers de la ville, normalement sans accroc majeur. Préparez-vous à ne plus aller sur le terrain entre juin, juillet et début août, parce qu'on sera en travaux. 2008. Lorsque tout sera terminé, on ne va pas vous laisser tranquille. Certains initiés sont au courant, mais nous avons encore beaucoup d'autres projets et un club qui progresse, c'est un club qui gagne. Un club qui stagne est un club qui régresse. Alors, je vous donnerai une maxime, j'espère que vous la comprendrez. Tant va la cruche à l'eau que le poisson rouge submerge dans les étangs de Péronde. Je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Narzrovier, bon appétit et à votre santé. Merci.